Ici, en plein centre-ville de Grosville, la parité homme-femme se trouve à chaque coin de rue. Dans ce garage, celui qui change votre roue, c'est une femme. Ici, dans cette parfumerie, c'est un homme qui fait sentir un échantillon à une cliente. Au détour d'une rue, il y a un début d'incendie et personne ne s'étonne de voir une femme dérouler la lance à incendie. Plus loin, dans cette petite ruelle sombre, c'est un prostitué qui fait une pipe à 10 € à une femme. Cette parité, c'est notre président lui-même qui l'a voulu. Rappelons en effet que notre président est un homme et qu'il est parfois une femme. Ce qui relance d'ailleurs le vieux débat du cumul des mandats qui n'est toujours pas réglé. Enfin, cumul des mandats, on respecte quand même une certaine logique républicaine. Quand notre président est une femme, il est quand même beaucoup moins payé. Enfin, une femme nommée à la tête de la gendarmerie grolandaise. Clarine Minopiou verra en plus ses compétences élargies, puisque, outre le lavage des tasses à café, elle devra aussi arroser les plantes vertes, passer la pièce, mais surtout consoler et rassurer les gendarmes qui ont eu peur. T'inquiète pas, on les aura, les méchants. C'est vrai, tu crois? Mais oui, je te jure, je te jure. Aux USA, dans les équipes de cinéma, on ne plaisante pas avec la parité. Suite au décès par balle d'une chef opératrice sur le tournage du western d'Alec Baldwin, un chef opérateur, appelé sur le plateau, a été immédiatement tué dans le strict respect de la parité. Une seule solution. Visitez sans tarder. Et puis ces chiffres des violences faites aux femmes qui sont tombés. Terribles. Malgré les campagnes de prévention, un ministère, un observatoire dédié, ce matin même, ce sont des millions de femmes qui ont été sauvagement agressées par d'horribles colliers de nouilles et autres créatures atroces en pâte à sel. Et chiffre encore plus terrifiant, à 98%, les agresseurs étaient des enfants. Remarquez pour une fois que ce n'étaient pas les papas. L'affaire Harvey Weinstein n'en finit pas de faire des vagues. À l'Académie groenlandaise, on s'inquiète des répercussions que va avoir ce fait divers sur la langue groenlandaise. Bon, du coup, on était obligé d'enlever des expressions et des proverbes qui sont pourtant dans le dictionnaire groenlandais depuis belle lurette. C'est en effet tout un pan de la culture et de la tradition orale groenlandaise qui, à cause d'un goujat obèse américain, va bientôt disparaître. Nous avons dû retirer pour la nouvelle édition tous les adages suivants. Femme au volant, mort au tournant. Femme qui a bu, ne se connaît plus. Femme sans cheveux, à moitié dans son pieu. Femme en chaussettes, femme en levrette. Femme en chaise roulante, femme à grosse fente. Femme qui bouquine, aime la pine. Mais c'était bien ça. Femme qui est maquillée, appelle une petite pétée. Femme qui picole à moitié dans sa piole. Femme qui s'arsouille, va goûter ta nouille. Femme en passate, souvent ouvre sa chatte. Femme en 206, aime la saucisse. Femme en Twingo, femme au gros clito. Femme à nibar, femme à braquemar. Femme ménopausée, on l'est obligé. Femme qui a ses règles, mouille au pain de seigle. Entre autres. Très touchés par le retour des talibans au pouvoir, deux frères originaires de Muflin, Trontron et Moumous-Gnogneux, ont décidé d'accueillir chez eux deux femmes afghanes. Comme on dit, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais on prend notre part. Quand on voit ce qui se passe là-bas, on ne peut pas rester les bras croisés. Les deux frères au grand cœur ont donc décidé de soustraire deux femmes afghanes du joug des talibans en leur ouvrant leurs portes. Mesdames, bienvenue au Groenland, le pays de la liberté. Vous pouvez enlever votre petite prison de tissu. Ici, personne ne vous fera de mal. Celle-ci, c'est la mienne. Bah non, c'est moi qui l'ai vue avant. Non, c'est la mienne. C'est moi qui la garde. Je l'ai vue pour rien. C'est moi qui ai la jolie fille. C'est vraiment, vraiment très gentil. Il fait guerre pour nous, pas dépayser. Marlène Schiappo, secrétaire d'État auprès de notre président chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, s'est dite pas favorable à un congé de paternité obligatoire. D'autres projets, proposés par Marlène Schiappo à Groenland en marche arrière, devraient voir le jour d'ici peu.
Concernant l'égalité des salaires, par exemple, ceux des hommes seront rabaissés de 22,8% pour se mettre au même niveau que les femmes. Entre les enfants, les travaux ménagers et les courses, la journée d'une femme totalise 14 heures d'activité payées 8. Par solidarité, les hommes devront travailler 6 heures supplémentaires pour le même salaire. Enfin, dans un souci de parité, les femmes devront obligatoirement acheter des SUV à plus de 200 000 €. Quant aux hommes, on leur demandera d'être plus belles et de fermer leur gueule. Et oui, c'est ça le féminibéralisme. Madame, vous êtes 100% féministe et vous êtes pour l'égalité homme-femme? Ça tombe bien. Le coiffeur Franck Grovo a pensé à vous. La coupe Franck Grovo, c'est une calvitie ornée d'une adorable couronne de cheveux comme en arbore une majorité d'hommes à l'automne de leur vie. Grâce à la coupe Franck Grovo, devenez enfin l'égal de votre époux pour 256 € seulement. En 2019, femmes et hommes sont-ils égaux devant l'alcool? Tiens, Pascal, tu me resserres, s'il te plaît, le petit frère. Ouais. Régis, tu m'en remets une, s'il te plaît? Ouais, je te préviens, c'est le dernier. Hein. Eh, vous savez pourquoi les hippopotames baissent toujours dans l'eau? Non. T'as déjà essayé de faire mouiller une chatte de 15 kilos? Vous savez pourquoi les hippopotames ils baissent toujours dans l'eau? T'as déjà essayé de mouiller une chatte de 15 kilos? Hein? Bon. Cathy, ça suffit, hein? Faut arrêter d'embêter les gens, là. Allez, c'est ma tournée, les gars! C'est ma tournée! Régis, c'est ma tournée! Vous êtes ridicule. Ouais, Cathy, allez, tu rentres chez toi, ça suffit. Vous voulez voir la pleine lune, les gars? Oh! Allez voir la pleine lune, comme vous ne l'avez jamais vue! Allez! 3, 2, 1! Tu veux voir la lune, tu vas la voir. Regarde, regarde, tu vas voir ta lune. 1, 3, 2. Allez, ça suffit. Pauvre fille. C'est moche une femme qui picole. C'est honteux. Pardon, madame. T'as pas d'humour, écoute. Femme qui boit, ne la montre pas du doigt. Pour que les hommes et les femmes soient enfin égaux devant l'alcool, mobilisons-nous. C'est l'affaire de tous. C'était un message du secrétariat à l'égalité homme-femme. Madame, le remboursement de votre pilule coûte cher à la sécurité sociale. La pose du stérilet n'est pas gratuite. Le préservatif non plus. Pourquoi toutes ces dépenses alors qu'il existe une contraception totalement gratuite? On fait l'amour? Non. Non est une contraception totalement gratuite et efficace à 100%. Les tests scientifiques le prouvent. Avec non, aucun risque de grossesse, ni de contracter une MST. Non est disponible dans toutes les bouches. Non. Existe en mots ou en mouvement de tête et ne coûte rien à la société. Oui, 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 oui. Attention, oublier de dire non peut avoir des conséquences graves, car le non du lendemain est totalement inefficace. Non, c'était un communiqué du ministère de la Santé grolandais. L'égalité salariale, le débat n'en finit pas. Documents officiels, groupes de mission, plans d'action, sanctions. Flution Mermoz, DRH d'Alco Group, la plus grande entreprise grolandaise, a accepté de parler à visage découvert. C'est ça que vous voulez savoir? Pourquoi, à travail égal, je paye un homme 2 fois plus qu'un nain? Enfin, ça me semble évident, non? Vous avez pas compris. Et voilà. Moins 50%. C'est comme ça, personne n'y peut rien. Et les femmes? Ah. Mais, Nadine! Venez-moi, mettez-vous à côté. Ah voilà, moins 25%. Je vais quand même pas la payer autant que quelqu'un qui fait plus, hein. Et pourquoi pas décider qu'à travail égal, salaire égal? Ah non, non, ça c'est rigoureusement impossible. Non, mais vous imaginez, à l'usine, faudrait que je paye les enfants autant que les adultes. Oh non, oh, ça c'est un coup à mettre la clé sous la porte. Tiens, c'est toi qui iras la mettre sous la porte, la clé, hein? Tiraillon. À quel horizon imaginer cette égalité salariale? Certains optimistes parlent de l'horizon 2030. D'autres, plus réalistes quant à la psychologie des DRH grolandais, avancent plutôt la date de 2015. Excuse-moi chérie, j'ai 2 jours de retard, mais je vais te raconter.
Tu vas me chercher mes chaussons? Tu sais, vendredi au bureau, j'avais envie de baiser. Alors je me tape la nouvelle stagiaire dans les chiottes, normal. Et puis comme c'était la fin de la semaine, je vais aux putes, comme d'habitude. Et là, tu me croiras pas, hein, je tombe sur une pute que j'avais déjà tirée. T'as préparé le dîner? Alors elle me suce, je paye, je sors, et là je tombe sur une vieille copine de Sucre de Co que j'avais déjà niqué une soirée. Et elle me propose de venir passer le week-end chez elle. Et là je me retrouve dans un truc de fou. J'ai crevé. On va se coucher? Je la bourre comme un fou devant sa sœur et sa mère, qui s'y mettent aussi. C'est dingue, non? Et ça c'était ce matin, parce que sur qui je tombe là, en rentrant dans l'ascenseur, sur la voisine. Ah, toujours aussi chaude celle-là. En état, non? Je lui ai mis une de ces pétées. Ah, si tu savais chérie comme elle est bonne. Ah, ça m'excite. Allez, je me branle. Oh, attends. Bah, bisous quand même. Allez, vite avant que j'oublie son cul. Oh, regarde! Un nouveau whisky. Ça vient de Norvège. Oh, ça a l'air génial, non, tu trouves pas? Oh, génial! Ça existe aussi en bouteille de 3 litres. Super pratique et ça fait faire des économies. Hein, chérie? Ouais, bah, si tu veux, ouais. Waouh! Elle est magnifique. Non, mais t'en as pas déjà une de perceuse? Tu rigoles? C'est le nouveau modèle avec moteur à commutation électronique, sans charbon, jusqu'à 30% plus longtemps avec une seule charge de batterie. Bon, bah, ok. J'hésite. T'en penses quoi? Et la fois en bleu aussi. T'as raison, je vais prendre les deux. Mesdames, n'imposez pas à votre compagnon ce que vous ne supporteriez pas. La parité, ça marche des deux côtés. Et celui-là aussi, avec un jean. Lutte pour l'égalité des salaires hommes-femmes. Leadership pour elle, une nouvelle application pour smartphone se propose de redonner confiance aux femmes dans le monde du travail. Nous avons voulu tester cette application et pour cela, nous retrouvons sur place notre reporter Francis Kunz avec une utilisatrice. Francis, c'est à vous. Bien, en effet, Jules Edouard, je suis aux côtés de Cornine qui a chargé l'appli il y a quelques jours sur son smartphone. Alors, Cornine, est-ce qu'on peut dire que cette application permet de hisser les femmes au niveau des hommes? Enfin, je parle du salaire, bien sûr. Bah, écoutez, ça fait trop peu de temps que je l'utilise, en fait. Mais bon, pour moi, c'est aux décideurs de comparer un homme et une femme sur le même poste pour voir celui qui mérite le meilleur salaire. Bon, par exemple, moi, je suis journaliste, vous aussi, je crois. Disons, grand reporter. Voilà. Bon, eh bien, je vous pose la question, qui est Nicolas Maduro? Je ne comprends pas. Non, c'est juste un petit test comme ça. Ça pourrait très bien faire partie d'un entretien d'embauche. Donc, on vous pose la question, qui est Nicolas Maduro? Excusez-moi, Cornine, mais là, je dois rendre l'antenne, là... Et vous répondez que c'est le président de la Colombie. Oui, le président de la Colombie, enfin, tout le monde sait ça. Voilà, ben moi, je vous répondrai que c'est le président du Venezuela. Et ça, c'est la bonne réponse. Ouais, vous le voyez, Gilles Edouard, apparemment cette application n'améliore pas le salaire des femmes. La seule chose qu'elle fasse, cette application, c'est de les rendre, les femmes, encore plus suffisantes. Ce dont elles n'avaient vraiment pas besoin. Francis Kunz pour Made in Groland. Merci, Francis. C'est la fête! C'est la fête!